Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Aujourd'hui, samedi 24 octobre 2013, Jean-Marc Kwasi depuis Washington DC, nous nous retrouvons à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le but de notre présence ici, c'est le lancement officiel de la RTI sur le bouquet de Innovative TV. À partir de maintenant, en vous abonnant à Innovative TV, vous pouvez suivre toutes les émissions de la RTI 24 sur 24. La RTI qui est bien sûr représentée ici par son directeur des chaînes de télé, Monsieur Touré Sanga, accompagné du très talentueux journaliste, Monsieur Djerasouba Ali, qui est journaliste et présentateur de télé. Ils sont ici. Nous allons recueillir leur point de vue. L'ambassadeur va aussi intervenir. Toute la diaspora est là. Suivez-nous et tous ensemble, nous allons immortaliser cet événement. Suivez-nous. Chers amis d'Ivoire TV, comme je le disais, nous sommes ici à Washington, bien sûr dans le cadre du lancement officiel de la RTI sur le bouquet de Innovative TV. Je suis ici avec Monsieur Touré Sanga, qui est le directeur de chaîne télé, bien sûr de la RTI. Monsieur le directeur, comme on le dit chez nous, welcome. Merci, bonsoir. Vous êtes ici aux États-Unis dans le cadre de ce lancement. Vos impressions? Les impressions sont bonnes. L'initiative de Innovative nous a séduits, parce que ça rentre dans la politique d'expansion de la RTI. Après avoir réinstallé la télévision, après les moments difficiles que nous connaissons, nous ambitionnons de pouvoir couvrir l'ensemble des territoires, l'ensemble du monde entier, afin que les gens sachent ce qui se passe chez nous maintenant. Alors, monsieur le directeur, c'est vrai que la RTI a aussi suivi sur Internet. Est-ce que vous pensez pas que ça peut déjà créer certainement, je dirais, ça peut compromettre cet objectif? Non, ça ne le compromet pas. Au contraire, chez nous-mêmes, Abidjan, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de renforcer la vue, de renforcer la RTI par le multimédia. Et donc, nous sommes en pleine politique d'expansion du multimédia, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Twitter. Nous les utilisons dans toutes les émissions que nous faisons aujourd'hui en direct ou en différé. Alors tout à l'heure, nous allons assister à votre intervention. Est-ce qu'on peut déjà connaître le contenu de ce que vous allez dire aux Ivoiriens de la diaspora qui seront là dans la salle de l'ambassade? C'est de dire aux Ivoiriens autour du slogan de la chaîne principale RTI 1, la chaîne qui rassemble, la chaîne qui va rassembler, la chaîne qui va fédérer tous les Ivoiriens autour d'un projet commun, c'est de développer la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Des difficultés dans vos tâches? Difficultés, je pense que nous sommes bénis parce que le président de la République, le gouvernement et toutes nos autorités vraiment prennent à cœur ce projet de remettre à flot la RTI et d'en faire le média principal de l'Afrique noire pratiquement. Donc, monsieur le directeur, nous arrivons au terme de cet entretien. On dirait vive la RTI. Vive la RTI. Je dirais aussi vive la RTI parce que nous sommes ravis de nous retrouver ici à Washington aujourd'hui et puis demain à New York pour proposer aux Ivoiriens le message de rassemblement que le président de la République nous a confié d'embaucher et de pouvoir répéter partout dans le monde entier que la Côte d'Ivoire is back, que la Côte d'Ivoire est en train de se positionner. La Côte d'Ivoire sera le plus grand pays d'Afrique. En tout cas, on n'a pas peur de le dire parce qu'on se donne les moyens et les armes pour y atteindre. Je voudrais aussi souligner que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de monsieur Ali. Je suis venu avec notre journaliste, un de nos journalistes les plus suivis, Ali Djerasouba. Alors, monsieur Djerasouba Ali, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Marc Kwasi. Welcome to USA. Thank you. Tout à l'heure, nous avons écouté monsieur le directeur. Juste un mot pour accompagner ce que monsieur le directeur a dit. Alors, comme le directeur l'a dit, nous sommes dans une logique de dire aux Ivoiriens de la diaspora que la RTI se rapproche davantage d'eux. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour leur dire qu'ils ont une part à jouer également dans la Côte d'Ivoire de demain. Donc, dans la RTI de demain, à travers nos programmes, nous souhaitons qu'ils soient au cœur de tous les programmes de la RTI. C'est pour ça que nous sommes là.
canot vous parle, qu'il n'est jamais trop tard. Ils ont fait les États-Unis, ils ont fait l'Europe aussi. Oh oui, unissons-nous, petit à petit. L'Afrique se fera, petit à petit. l'Afrique se fera. Doni doni kono ninda nyala, doni kono ninda nyala. Je sais que vous êtes en mesure, vous êtes capable de relever ce défi. Si vous le jugez nécessaire, on pourra prendre date pour que, à la date indiquée, on puisse savoir ce que vous avez pu apporter comme contribution. Et Innovative TV et la RTI seront là pour en porter témoignage. Voilà ce que je voudrais vous dire, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire. Que ce défi portera essentiellement sur votre contribution au processus de réconciliation, mais aussi sur votre contribution en matière d'esprit d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez pu créer? Qu'est-ce que vous avez pu avoir comme opportunité d'affaires à apporter en Côte d'Ivoire? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cette façon que vous allez aider le président de la République qui s'attelle à la tâche au quotidien pour pouvoir apporter au peuple de Côte d'Ivoire qui attend beaucoup de lui non seulement la paix et la stabilité, mais aussi le progrès qui est synonyme de développement et de bonheur partagé. Voilà, mesdames et messieurs, le mot de bienvenue que je voudrais adresser à l'assistance venue participer à cet événement d'une très grande portée, de notre point de vue, parce qu'il s'agit de la communication, il s'agit de la presse. Voilà, chers compatriotes, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cet important événement et que Dieu bénisse notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Madame Candia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Excellence Monsieur Daouda Diabaté, ambassadeur de la République de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Monsieur le chargé de mission du président de la République. Monsieur le chef de cabinet du ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Monsieur le délégué général du service de la promotion économique. Monsieur Touré Sanga, directeur des programmes de la RTI. Monsieur Ali Diarasouba, journaliste à la RTI. Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi au nom de la compagnie Innovative TV de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie officielle de lancement des chaînes du groupe RTI sur le continent nord-américain. Votre présence en cet instant, en dépit de vos multiples occupations, témoigne de l'intérêt que vous portez à la Côte d'Ivoire et à son rayonnement au-delà de ses frontières. Nous vous remercions sincèrement. Mon nom est Vanessa Borocas, chargée de recherche et de développement au sein de la compagnie Innovative TV. Notre vision et notre mission peuvent se résumer en une phrase, c'est de rapprocher les diasporas de leur mère patrie. C'est cet idéal qui a poussé il y a 3 ans la création d'Innovative TV à New York. Que de challenges et de défis réalisés depuis cette date du 29 décembre 2009. Aujourd'hui, presque 4 ans après, Innovative TV est heureux de pouvoir compter parmi ses partenaires Africa 24, Euronews, France 24 et aujourd'hui l'un des plus prestigieux groupes médias du continent africain, le groupe RTI. Le sens que nous donnons à ce lancement est premièrement de marquer la mise à disponibilité de la RTI sur le continent nord-américain, mais aussi et surtout d'offrir un espace d'échange entre la diaspora ivoirienne et la RTI afin que dans le processus d'élaboration de la nouvelle RTI, la diaspora prenne toute sa place. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais laisser la parole à John Gilbert, le directeur des opérations et de la stratégie chez Innovative TV, qui va vous présenter de façon détaillée les opérations et le fonctionnement d'Innovative TV. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, excusez-moi, mais je vais être obligé de continuer en anglais, la présentation en anglais. So, we're going to do a little PowerPoint that gives an overview of Innovative TV. The Innovative TV package enables RTI and other channels in Africa, over 90 of them now,
to reach a global audience, both television and radio, using the platform. There's access to video on demand. There's a library of time shifting, so people can watch at the same time in the US the show that would be at, let's say, prime time in Africa. It adds social television so that people can interact and discuss shows and issues. It offers new advertising opportunities, and it's a channel for original programming. We're developing original programming at Innovative TV, and it integrates content from the diaspora. We take a lot of content from different community organizations that are part of the diaspora, and we can put that on the platform and even create their own channel. The technology is using IPTV technology, so it encodes live broadcasts and video on demand. We have data centers in Africa. We have the main one in Abidjan, also in Europe and in North America. Then we stream the digital content over the internet, so anywhere where you have a broadband access, whether a mobile phone or a hardwired broadband access, you can connect to it. So you can access live television, you can access the video on demand, radio, voice over IP, and also a variety of Android apps that work on our devices. You can view this once you're streaming with a variety of devices. We have our own receivers, basically are like a cable box. You plug into the internet, you plug into any TV, and it acts as a cable box where you can view the program guide, watch the channels, do the Android apps, and other applications. We also have a variety of apps on Samsung Smart TV, Blu-ray players, also on mobile devices, iPads, iPhones, and Android devices. Also, we just launched a subset of channels on Roku, and we'll be adding more channels to that, but it's also available on Roku now, and also Boxee. Successful around the world. These are just some places where we have customers. We have customers in pretty much every state in the US except for, I think, 2, in Canadian provinces and around the world. We even have a recent customer in Japan. It also opens up the opportunity for new advertising opportunities. Ads can be integrated, ads can be targeted to specific demographics based on country, language, region, things like that. Commercials can also be integrated into shows. They can be put on the program guide. They can run as part of original programming. And there are opportunities to also integrate interactive advertising, where people can actually respond to an ad, provide contact information, even book a reservation. An example of some of the original content that we've been developing. We do a bunch of economic events, community events, events at the UN. We're working on a bunch of educational initiatives. Some of our customers, for example, in New York may not speak English, and we're looking at opportunities where we can have English as a second language as part of the platform, where people can learn that way. We're covering sports and a variety of other cultural events. We're also looking at doing some original programming related to entertainment and also educational but fun things such as trivia games for children. And then basically, we market to the diaspora. A lot of it's been word of mouth, but we've been expanding through advertising, through sponsoring events like the Africa Diaspora Awards, through community events, and a variety of other ways through, through African markets and through a growing group of agents who can present or distribute it to their community around the United States. And that's it. Later we can answer any questions after the event, and also RTI is broadcasting in the back there that everybody can look at later. Thank you. Merci. Comme quelqu'un le dit, vous avez juste derrière vous un écran de télévision, c'est la RTI qui est vue en direct à travers le procédé dont nous sommes en train de faire le lancement. 2020. La Côte d'Ivoire émergente ne saurait se faire sans la RTI. Je vais commencer ma présentation en disant effectivement tout à l'heure que dans le questionnaire, quelle institution a précédé la RTI, effectivement, la radio Abidjan
est, si je peux le dire, l'ancêtre de la RTI. En 1951, le projet du président Fobani de mettre à la disposition de notre pays un média public, un média audiovisuel, a vu le jour. Radio Abidjan, qui 10 années plus tard est devenue Radio Côte d'Ivoire, et en 1962, le tout est devenu la radiodiffusion télévision ivoirienne. La sœur de RTI 1, c'est la chaîne qui permet à tous les Ivoiriens d'avoir toutes les informations de la Côte d'Ivoire en temps réel. Donc, à l'instar de RTI 1, Radio Côte d'Ivoire a également été affinée, peaufinée, reprécisée dans son programme, dans sa ligne éditoriale, et puis dans les contenus que nous proposons aujourd'hui aux téléspectateurs. La télévision nationale, elle est tournée vers l'information institutionnelle, comme je le disais. Elle prend aussi en compte les besoins d'information des auditeurs à travers les émissions grand public, des débats sur les thèmes d'actualité, de société, de politique, d'économie et de culture. Radio RTI Boaké. RTI Boaké, embryon chaîne régionale, c'est pas ma page. Ah, c'est pas le bon projet. C'est pas le bon projet qu'on a dit. Ok, je vais poursuivre le reste. RTI Boaké, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas encore totalement une chaîne qui couvre l'ensemble du territoire. Ce sont des chaînes régionales. Nous ambitionnons d'ici la fin de l'année de repositionner 2 autres chaînes régionales. Ça nous permet, RTI Boaké nous permet également de minimiser certains coûts, de couvrir l'ensemble des activités du territoire national. Aujourd'hui, sur RTI 1, qui est la chaîne principale, les missions qui se font au-delà de Boaké et jusqu'au nord du pays sont dévolues à RTI Boaké, qui nous permet d'être en temps réel, en tout cas en temps réel, de proposer aux téléspectateurs et aux auditeurs des informations relatives à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le bon document. Ok. Cette page me permettrait de présenter qu'au-delà des signaux que nous émettons, national comme international, que la RTI se positionne dans les perspectives d'occuper aussi le multimédia. Effectivement, avec la 3G et la fibre optique, nous avons un site internet qui peut être visité vraiment avec beaucoup d'aisance, 24 heures sur 24, et puis les sites sont actualisés au jour le jour, pratiquement, je peux dire, en temps réel. Et donc voilà les projets que nous avons, et ce projet est, si je peux le dire, une façon pour nous avec innovative de proposer aux Ivoiriens en live les contenus des programmes ivoiriens ici aux États-Unis. Les Européens avaient déjà la chance de nous avoir sur le bouquet de Théma avec Canal+, et on regrettait en tout cas de ne pas suffisamment couvrir le monde entier, parce que au-delà de l'Europe, on avait des retours de ce que quand l'Internet ne marche pas correctement, la diaspora aux États-Unis, au Canada, au Mexique ne peut pas nous avoir. Donc c'est cela que nous sommes en train de corriger aujourd'hui avec Innovative, avec nous-mêmes nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et le multimédia, pour proposer aux téléspectateurs de la RTI qui sont aux États-Unis, au Mexique et au Canada, comme je le disais tout à l'heure, de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire en temps réel. Monsieur le chef de cabinet du ministre auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le délégué général, Monsieur le directeur des programmes, Madame et Messieurs les représentants de Innovative TV, Monsieur Ali Dirasouba,
le jeune frère que j'ai oublié de citer, monsieur le chargé de mission du président de la République, honorables invités, je voudrais vous dire l'honneur qui est le mien de me retrouver ici parmi vous. J'ai répondu spontanément à l'invitation qui m'a été adressée parce que je me dis que le projet était important. C'était un projet très intéressant pour notre pays. Et sachant que ma collègue, Madame la ministre de la Communication, ne pouvait pas être là, donc je me suis fait le devoir de venir ici la représenter, non seulement la représenter, mais je dirais que accepter que je puisse représenter le gouvernement. Et donc, au nom du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je voudrais remercier et féliciter les initiateurs de ce projet, qui est un projet très important pour notre pays. On parle de communication. Communiquer, c'est s'ouvrir aux autres. Et ce projet permet à la RTI de s'ouvrir davantage au monde. Et ce projet aussi permet d'échanger. C'est ça aussi communiquer. Communiquer, c'est échanger, parler, échanger les expériences. Communiquer, c'est informer. Communiquer, c'est former. Et c'est ça aussi qui justifie ma présence ici, parce qu'il s'agit de formation, il s'agit d'éducation. Et nous savons le rôle important que les médias jouent dans le processus d'éducation. C'est les médias qui forment, qui informent, qui éduquent. Et donc, je suis très heureuse d'être ici, de participer à cette cérémonie. Et les différentes questions me rassurent, parce que je vois l'intérêt que cela suscite auprès de nos compatriotes. Et vous avez parfaitement raison. Je voudrais dire que ce projet est pour vous. Ce projet est le vôtre. Certes, la RTI permettra, à travers Innovative, de mieux se faire connaître ici, de vous informer. Et je pense que vous pourrez, à partir de ce projet-là, être informé, je dirais, au jour le jour, d'heure en heure. Bon, je sais que vos occupations sont très nombreuses, vous ne pouvez pas rester tout le temps devant la télévision, mais je suis persuadé que ceux qui pourront le faire, par exemple, le jour, à leur jour off, ils pourront être informés d'heure en heure de ce qui se passe en temps réel en Côte d'Ivoire. Et donc, ce projet vous permettra de vous informer sur ce qui se passe dans votre pays, mais aussi, comme cela a été dit, et c'est ça aussi l'un des intérêts de ce projet-là. Ce projet permettra aux Ivoiriens de savoir ce que vous faites, ce que la diaspora ivoirienne fait aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le président de la République, très souvent, lance un appel aux Ivoiriens de la diaspora de rentrer. Mais cela ne veut pas dire que tous les Ivoiriens doivent plier bagages et partir. Mais c'est une invite, c'est un appel pour dire que quel que soit l'endroit où vous êtes, en tant qu'Ivoirien, vous pouvez apporter votre contribution à la construction du pays. Vous pouvez faire partager vos expériences. Vous pouvez faire profiter du pays et de vos compatriotes de vos expériences. Et je pense que ce projet pourra vous permettre, et je sais que ici, nous avons des frères et des sœurs très entreprenants, qui font beaucoup de choses qui peuvent aider. C'est-à-dire, tout un État ici, il serait bon que vos frères et vos sœurs sachent ce que vous faites ici, sachent que ce que vous faites peut profiter au pays. Et je pense aussi que s'ils le savent, si vous menez des activités ici qui les intéressent, eux aussi pourront venir ici aux États-Unis, rentrer en contact avec vous, et puis pourquoi pas faire des choses avec vous. Je ne veux pas aller plus loin, mais je veux dire que c'est un projet qui est rentable pour la RTI, parce que ça fera en sorte que la RTI s'ouvre au monde entier, ça fera en sorte que la RTI soit regardée par tout le monde, mais c'est un projet et c'est ce que je souhaiterais que vous puissiez dire aux autres Ivoiriens qui n'ont pas pu venir ici, que c'est un projet qui peut leur être bénéfique.
c'est un projet qui est à leur avantage, c'est un projet dont il faut profiter et je souhaite que vous puissiez profiter réellement de ce projet-là. Ce projet est certes pour la diaspora, mais je souhaiterais, et là aussi c'est un appel que je lance, je souhaiterais que ce projet puisse profiter à la Côte d'Ivoire, puisse profiter à la RTI, mais pas seulement en direction de la diaspora, mais aussi que les autres Africains, et pourquoi pas qu'à travers ce projet-là, la Côte d'Ivoire soit mieux connue des Américains. Parce que vous le savez, vous le savez mieux que nous, vous vivez ici, vous savez bien que ce n'est pas toujours évident que vos autres, les Américains, sont informés ou connaissent la Côte d'Ivoire ou les opportunités que nous avons là-bas. Mais à travers ce projet-là, à travers la RTI, je souhaiterais que les Ivoiriens, que les Américains puissent regarder la RTI, que les Américains puissent se rendre compte de nombreuses opportunités que nous avons en Côte d'Ivoire et que cela puisse les intéresser et qu'ils puissent eux aussi faire le déplacement vers la Côte d'Ivoire pour nous aider dans notre processus de reconstruction et de développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment vous dire ma joie et ma joie de participer à cette émission-là, à cet événement, mais vraiment vous dire surtout ma fierté. Combien de fois je suis fier en tant qu'Ivoirienne de la RTI. Je pense que l'occasion, je ne peux pas rater, c'est pour ça que j'ai pris la parole, je ne peux pas rater cette occasion-là de dire combien de fois nous Ivoiriens, et je suis sûr que même ceux qui sont intervenus, même ceux qui ne sont pas intervenus, je suis persuadé que tous ici, nous sommes fiers du travail qui est fait par la RTI. Parce que quand on dit, tout à l'heure dans cette intervention, quand il a dit que nous avons pris la RTI à zéro, moi je voudrais vous dire que quand le président de la République, Alassane Ouattara, quand nous sommes sortis du GOM et que nous avons commencé à travailler, tout le monde a vu dans quel état était la Côte d'Ivoire. Cela ne veut pas dire qu'on veut jeter la pierre à qui que ce soit, mais tout le monde sait qu'il y a eu des pillages en Côte d'Ivoire. Et la RTI a été grandement victime de ces pillages-là. Après les pillages, il y a eu un incendie à la RTI. Tout est parti en fumée. Et voir en moins de 2 ans comment tout cela a pu être reconstitué. Voir les images aujourd'hui que nous voyons, les émissions de la RTI, je pense qu'en tant qu'Ivoiriens, nous ne pouvons qu'en être fiers. Et c'est pour cette raison que je voulais féliciter ma soeur, Madame le ministre de la Communication, tous les responsables de la RTI, parce que c'est du boulot qui est fait. C'est vrai, dans tous les secteurs, ça a été très difficile. Au niveau de l'éducation nationale, tout le monde le sait aussi, ça a été très difficile. Parce qu'on n'accuse personne, mais la réalité, c'est que quand, il y a 2 ans, c'était extrêmement difficile. Il a fallu mobiliser les moyens, et c'est pour cette raison que tout à l'heure, quelqu'un, je ne sais pas qui l'a dit, la personne a remercié le président de la République et le Premier ministre pour les efforts colossaux qui ont été faits, pour mettre les moyens à la disposition de la RTI. Il a fallu effectivement mettre les moyens pour que la RTI puisse s'équiper, pour que la RTI puisse s'améliorer, pour qu'il puisse avoir des innovations. Et personne ne peut nier cela. Le dire, chers frères, ce n'est pas aller contre la réconciliation, bien au contraire, c'est pour demander que tous nous donnions la main. Pour dire le travail à effectuer n'est pas simple, c'est un travail difficile, nous avons besoin de nous donner la main. La RTI a besoin d'être soutenue. La RTI a besoin justement de partenariat pour pouvoir mieux faire. Il a dit, ils ont un ambitieux projet pour améliorer davantage. Et c'est en cela que j'ai personnellement apprécié vos interventions. Parce que chacune de vos interventions est pertinente. Vous voulez voir une RTI, peut-être à l'image, je ne sais pas de quelle, moi je ne connais pas toutes les télévisions ici. Bon, CNN. Et vous avez parfaitement raison. Un pays comme la Côte d'Ivoire est un grand pays.
nous les Ivoiriens, nous sommes très ambitieux. Effectivement, il faut qu'on se compare aux grandes choses, aux grands pays qui font de grandes choses. Vous voulez une grande RTI, mais je peux vous dire que cela a démarré. Ça n'a pas été facile, mais nous avons une équipe très volontaire, une équipe en tout cas déterminée. Et chaque jour, moi je vois Madame la ministre, nous sommes en conseil, mais il ne se passe pas de conseil sans qu'elle vienne dire bon, vraiment. Et puis, je peux vous le dire, ils ne l'ont pas dit. Mais la télévision ivoirienne se voyait jusqu'où? Jusqu'où? À l'ouest, il n'y avait pas, la RTI ne marchait pas à l'ouest. À l'est, la RTI ne marchait pas. Même à Boaké, c'était difficile. TV2, c'était jusqu'à Dabou, je crois. Mais aujourd'hui, il y a du travail qui a été fait, chers frères et sœurs. Vraiment, si je ne le disais pas, ce ne serait pas. Non, il faut que je le relève. C'est vrai, vous voulez mieux et vous avez parfaitement raison. Il faut toujours, chaque fois que vous nous rencontrez, il faut toujours demander mieux. C'est la même chose au niveau de l'éducation nationale. Moi, chaque fois qu'on me voit, on me dit non, les résultats sont toujours pas bons. Tous les élèves ne vont pas à l'école, etc., etc. Je dis oui, vous avez raison. Vous avez raison et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que le président se bat. C'est pour ça que le Premier ministre se bat. C'est pour ça que le gouvernement est tous les jours à la tâche. Parce que les défis sont nombreux, les défis sont importants. Mais oui, nous devons nous battre. Tous les jours. Et j'aime bien quand les gens sont exigeants comme vous l'êtes. Vous avez raison d'être exigeants. C'est pour nous amener à faire davantage, à faire mieux. Parce que la Côte d'Ivoire, effectivement, mérite mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Je voudrais en tout cas vous remercier et dire que vraiment, j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié d'être là. Je suis très, très, très heureuse d'avoir pu participer à cet événement et je pourrais idéalement rendre compte à ma consoeur, à ma collègue, Madame la ministre de la Communication, mais aussi au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, pour dire que ce projet, comme je le sens, intéresse vraiment la diaspora et je souhaite que la diaspora puisse vraiment, effectivement, profiter de ce projet-là. Je vous remercie. Merci Madame le ministre. Notre gouvernement travaille à améliorer la qualité de ces œuvres de la RTI et cela se manifeste à tous les niveaux. Et M. Touré Sanga, qui est représentant de tous les efforts qui ont été effectués jusque-là, justement a fait la preuve de son savoir et de son savoir-faire. Innovative TV, reconnaissant vos mérites et tout ce que vous avez déployé, a bien voulu vous décerner un certificat. Je voudrais donc inviter les gens du Innovative TV à vous remettre le certificat. Bonsoir, je m'appelle Vanessa Borocas, je suis chargée de la recherche et du développement à Innovative TV. Et je veux dire que ce soir, on a fait un grand pas pour réunir la Côte d'Ivoire et la diaspora aux États-Unis. Donc, on travaille pour connecter la diaspora en Afrique. Donc, il faut, on est là pour vous. Donc, ouais. Alors, vous êtes de New York, ceux qui voudraient faire un abonnement à Innovative TV, comment ça se passe? Donc vous pouvez nous rejoindre sur notre site, c'est innovative, ENOVATIVE TV.com et là-bas vous avez les informations, vous pouvez nous appeler, il y a tous nos numéros. Donc vous avez un boîtier, vous connectez, vous devez avoir accès à l'internet. Donc, quand vous connectez votre boîtier, vous avez accès à des chaînes, dont RTI et plusieurs chaînes sénégalaises, maliennes et de toute l'Afrique. Donc, voilà. Monsieur Lass, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée aux États-Unis. Ben merci. En fait, vous êtes avec nous assez constamment. Donc, un mot sur l'événement de ce soir.
Ouais, je suis là pour les vacances. Bon, je viens voir ma petite famille ici. Je dis merci vraiment. C'est une très bonne chose pour la diaspora. Ça va beaucoup me servir pour mes voyages aussi, partout. Et que je vais avoir ce truc de RTI. C'est très important. Vraiment, ça va beaucoup me servir à moi, le boulot que je fais. Je dis merci à cette émission. C'est très important. Et je dis beaucoup merci à tous mes amis qui sont là ce soir. Et merci à l'équipe. Et merci à Madame le ministre qui est venue assister avec beaucoup de courage, sans coulette. C'est très important. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. C'était une joie pour vous de retrouver vos frères parce que tout le monde voulait parler à Monsieur Las. On vous appelait un peu partout. Ouais, vraiment, je suis très heureux. Et avec ma décoration que le président a fait pour moi, que c'était une très bonne chose. Et tout le monde partout, dans le monde entier, tout le monde m'appelle pour me féliciter. Vraiment, j'ai pas eu de mauvais regards dans l'internet. Tout le monde a dit vraiment qu'ils sont fiers, ils attendaient ce jour-là. Et vraiment, je dis merci encore au président de la République. Dans la vie, il faut être fidèle, il faut être honnête, c'est tout. Et tu avances. Je viens d'assister à la signature de la convention entre la RTI et la chaîne Innovative TV, qui est un projet très intéressant dans le sens qu'il permettra à la RTI de s'ouvrir au monde. Et vous savez, communiquer, c'est s'ouvrir au monde. Et donc la RTI aujourd'hui sera vue par non seulement la diaspora ivoirienne ici aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Mexique. Mais je voudrais dire qu'au-delà de cela, je souhaiterais que la RTI soit regardée par tous les Américains, que les Américains puissent se rendre compte des grandes opportunités que nous avons en Côte d'Ivoire, mais aussi que ce projet permette à nous, Ivoiriens, de savoir ce que nos frères et sœurs, ce que nos compatriotes font à l'extérieur. Donc ce projet permettra aussi aux Ivoiriens de savoir que qu'il y a des Ivoiriens vivant aux États-Unis, au Canada et au Mexique qui sont très entreprenants, qui ont des projets, qui ont des activités, et cela permettra un échange. Et comme le président de la République le dit souvent, il demande que les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, puissent contribuer au processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et donc je pense que ce partenariat permettra aussi d'aller dans ce sens-là. Et puis ce partenariat permettra aussi aux Ivoiriens de communiquer entre eux. Vous savez que nous sommes dans une dynamique de réconciliation. Nous souhaiterions qu'à travers ce partenariat-là, que les Ivoiriens puissent communiquer entre eux, que les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire communiquent avec ceux qui sont à l'extérieur, que ceux de l'extérieur aussi communiquent entre eux, vice-versa, et que vraiment ce soit quelque chose de très porteur pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens de la diaspora. Madame le ministre, la dernière question. Vous, tout à l'heure, dans vos propos, vous avez défini le mot communication. Communiquer, c'est aussi éduquer. Et vous êtes la première chargée du domaine, du département d'éducation en Côte d'Ivoire. Quelle est véritablement la participation de votre ministère dans ce processus? En effet, communiquer, c'est s'ouvrir. Communiquer, c'est échanger. Communiquer, c'est informer. Communiquer, c'est former. Et donc, communiquer, c'est éduquer. Et donc, c'est ça aussi l'une des missions importantes des médias. Donc, les médias contribuent à leur manière à l'éducation des populations. Et c'est pour cette raison que je suis venu apporter mon soutien à ce projet-là. Je souhaiterais que, grâce à ce projet, que nous puissions, dans le cadre de l'éducation-formation, nous puissions avoir des échanges entre nous, des échanges au niveau pédagogique, des échanges entre des partenaires et nous, pour que nous puissions voir dans quelle dynamique nous pourrons redynamiser le système éducatif. Vous savez que nous avons pour ambition d'améliorer le système éducatif, de le rendre performant et compétitif. Et nous sommes aujourd'hui aux États-Unis, un pays de formation par excellence, et je souhaiterais qu'à travers ce partenariat-là, nous puissions nous aussi, acteurs du système éducatif, tisser des partenariats avec des Ivoiriens vivant aux États-Unis, au Canada, au Mexique, mais aussi avec des Américains,
pour aider notre système éducatif à s'améliorer en matière d'échange entre enseignants, d'échange de programmes, d'échange d'expériences pour que le système éducatif ivoirien puisse profiter de la grande expérience des États-Unis, du Canada et du Mexique dans le domaine éducatif. Et je voudrais aussi dire qu'à travers ce programme-là, nous pourrons faire en sorte que la RTI, qui diffuse des émissions éducatives en Côte d'Ivoire, que ces émissions soient vues à l'extérieur. Par exemple, nous avons l'émission qu'on appelle Mon École, qui parle de l'école ivoirienne, du système éducatif, des acteurs du système éducatif, des programmes éducatifs, de tout ce qui est fait, des activités extrascolaires, de tout ce qui est fait dans le domaine scolaire en Côte d'Ivoire. Donc, à travers la RTI, nous pourrons faire connaître aux Américains, faire connaître aux Canadiens et aux Mexicains ce qui est fait dans le domaine scolaire en Côte d'Ivoire. Et puis, comme je l'ai dit aussi, et surtout ce que je souhaite vivement, qu'à travers ce partenariat, nous puissions nous aussi tisser des partenariats avec des hommes et des femmes dans ces différents pays-là qui pourront nous aider à améliorer notre système éducatif, à améliorer le niveau de nos élèves, à améliorer nos résultats scolaires, afin que les acteurs qui vont développer la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, que ces agents-là soient très bien formés, parce que pour un pays émergent, il faut des ressources humaines bien formées, et c'est cela notre mission, et nous voulons le faire avec des partenaires, et je pense que le partenariat à la RTI et Innovative TV pourra nous permettre vraiment d'aller dans ce sens-là, de faire en sorte que ce vœu-là puisse se réaliser. Madame le ministre, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais infiniment vous remercier pour ce temps que vous avez accordé à notre chaîne de télé. Et puis, nous vous souhaitons un bon séjour aux États-Unis, et surtout bon retour au pays, et surtout bonne chance dans cette tâche assez lourde que vous a confiée le président de la République. Je vous remercie et je remercie tous les responsables d'Ivoire TV. Je profite de votre micro pour vous féliciter. Pour féliciter Ivoire TV pour le travail immense qui est fait, le travail de communication, le travail d'information. Grâce à votre chaîne, nos compatriotes sont bien informés de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et nous aussi, cela nous permet aussi de savoir un peu ce qui est fait à l'extérieur. Et c'est pour cette raison que je dis que le partenariat qui vient d'être signé doit être un partenariat gagnant-gagnant, qui doit profiter certes à la RTI, mais ce partenariat doit profiter à la diaspora ivoirienne. Donc je souhaite que la diaspora puisse saisir cette opportunité-là pour se faire connaître, pour faire connaître leurs activités, pour faire connaître aussi leurs ambitions, pour faire connaître leurs souhaits, parce qu'à travers cela, ils pourront nous dire à nous qui sommes en Côte d'Ivoire ce qu'ils attendent de nous, ce qu'ils veulent que leur Côte d'Ivoire soit, ce qu'ils attendent des dirigeants de ce pays-là, et nous pourrons vraiment, à travers les observations qu'ils vont faire, essayer d'aller dans ce sens-là pour leur donner satisfaction. Merci Madame la ministre. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Bonsoir cher ami, cher frère, comment ça va là? Ça va bien, merci, on se retrouve. Hein? Comme d'habitude d'ailleurs. Ben, écoute, on vient de participer à cet événement qui est en fait un pont entre la RTI et Innovative TV, RTI Côte d'Ivoire, bien sûr, et Innovative TV qui existe ici aux États-Unis. Un mot? Bon, disons que c'était un événement qui était assez intéressant. Ça m'a permis donc de savoir qu'il y avait au moins des jeunes ambitieux au niveau donc de la Côte d'Ivoire, tels que le jeune frère Serge Valé, qui travaille avec Innovative TV. Ça permettra donc à la diaspora de pouvoir suivre les images donc de télévision depuis les États-Unis. Et c'est une très bonne chose. Et comme ça, on n'aura plus la possibilité donc d'avoir des informations par une troisième personne, pas par tierce personne. Hein. Ça nous permettra directement de vivre un peu les événements un peu donc de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une très bonne chose. Ça veut dire que Jacques Roger est partie prenante de cette initiative. Oui, bien sûr. Tout ce qui est comme communication, hein, vous savez que c'est un peu de mon domaine. Nous sommes déjà même en collaboration. Je vais vous faire peut-être une petite surprise. Hein, mais nous avons commencé un peu le Jacques Roger Show au départ. C'était un peu Afrique Média. Et Afrique Média, je l'ai commencé avec Serge Valé. Serge Valé qui est aujourd'hui un peu l'un des responsables d'Innovative TV.
Donc ce qui veut dire que voilà, nous sommes souscrits. Nous sommes parfaitement d'accord avec ce qui se passe. Merci bien, Jacques. Merci, mes chers amis. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.